Bon, je crois qu'à ce stade, je n'ai vraiment plus le choix. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Un book haul mi-mois, mi-mars, parce que comment vous dire qu'à ce stade il est absolument énormissime, sachant qu'on est le 15 mars et que je suis censée en réceptionner encore pas mal cette deuxième partie du mois. Donc je me suis dit que vu la pile déjà énormissime que j'ai, je n'allais pas attendre de vous tourner un book haul ou un book haul en deux parties à la fin du mois. Et du coup j'ai décidé de vous faire un book haul mi-mensuel, à savoir quand est-ce que je vous posterai cette vidéo, je ne sais pas si je vous la poste encore maintenant ou à la fin du mois, mais en tout cas pour le mois de mars normalement vous aurez deux book hauls, voilà, deux, parce que j'en ai partout, j'en ai absolument partout et j'ai plus le choix, il faut que je vous en tourne un maintenant parce que sinon je ne vais pas m'en sortir à la fin du mois. Bref, on va du coup commencer rapidement par des livres que je vous ai déjà présentés dans un unboxing précédent, donc je vous mettrai le petit ici, et ensuite je continuerai donc par des livres et des BD que j'ai déjà lus, que je vous présenterai un peu plus dans un point lecture, mais je ne vais pas m'attarder dessus pour ce book haul. Et ensuite on passera au reste, comme ça voilà, je trouve que c'est un peu plus carré. Aujourd'hui j'ai pris la peine de faire un truc un peu près carré, donc on va essayer de s'y tenir. Mais du coup, vu qu'il va être absolument énorme, on va commencer tout de suite. Je commence du coup par les livres que je vous ai présentés dans un précédent unboxing, donc pareil si j'y pense, le petit ici. Le premier que je vous présente, il s'agit du premier tome du Trône de Cendre de Jessica Pierce, publié aux éditions Rivka, qui est donc une toute nouvelle maison d'édition puisque c'est leur toute première sortie. J'ai précommandé leur deuxième sortie que je devrais pas tarder à recevoir également au mois de mars. Rapidement ici pour vous en parler, on est donc dans le futur, c'est de la science-fiction, il me semble que c'est du space opéra. On va suivre une jeune femme qui pour survivre fait des combats de robots alors que c'est illégal. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, si vous voulez en voir un peu plus sur l'édition, n'hésitez pas à aller voir l'unboxing parce que je vous le présente un peu mieux, un peu plus. Mais en tout cas, je trouve que pour une toute jeune maison d'édition, les éditions Rivka font quand même un travail de fifou. Je continue par du coup le coffret de l'intégrale des Enfants du Ciel de Mathieu Coudray, publié aux éditions Maz Édition. Alors Maz Édition, c'est la maison d'édition de l'illustrateur, hein, parce que c'était un illustrateur indépendant qui ne travaille pas pour des maisons d'édition particulières, voilà, il n'a pas de contrat spécifique avec eux, si bien sûr qu'il doit travailler avec eux, mais voilà, il est surtout indépendant. Et je ne vais pas vous en dire plus pour ce coffret, je vous recommande très fortement d'aller voir mon unboxing puisque là-dessus je vous en parle vraiment plus, je vous présente le coffret dans son intégralité et évidemment des contreparties que j'ai obtenues puisque à la base c'est un projet Ulule. Je continue par des achats au mois de mars et des achats qui sont déjà lus. Le premier, il s'agit du premier tome d'Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe, publié chez Casterman. Et c'est de young adulte je crois également, c'est de la science-fiction, du space opéra, puisqu'ici on va suivre une équipe, un escadron de l'escadron Aurora qui vont partir en mission. Donc c'est une équipe un peu de rejetés de la société, de pieds cassés, des gens un peu spéciaux dans leur petite tête on va dire. Et une jeune fille qui a été sauvée d'une épave de vaisseau, elle est la seule survivante, sauf que en fait ça fait 200 ans qu'elle dérive, voilà. Je ne vous en dis pas plus, à savoir que moi j'ai bouffé ce livre en 2 jours de temps, je l'ai adoré, voilà, c'est un petit coup de cœur pour moi. Voilà, même malgré les clichés, j'ai beaucoup aimé cette lecture, mais je vous en parlerai un peu plus dans un point lecture. Autre coup de cœur, le premier tome que je me suis procuré de Zombillenium, ici Gretchen de Arthur de Pins, publié chez Dupuis. Comment vous dire que j'ai adoré cette lecture et comment vous dire que c'est une horreur de se retenir de ne pas aller tout de suite se procurer le tome 2. Voilà, j'ai adoré, c'est plein de peps, d'humour noir, les couleurs sont absolument magnifiques. J'ai adhéré à tout avec cette BD, mais je vous en parlerai évidemment prochainement dans un point lecture. Encore un coup de cœur, oui j'ai eu 3 coups de cœur à la suite des uns des autres, je ne sais pas comment j'ai fait, ça ne m'arrive jamais, mais là pour le coup, au mois de mars j'ai eu 3 coups de cœur
livres d'un coup. Et il s'agit ici du premier tome des Artilleuses, donc le vol du Sagilière, et ça se passe dans le Paris des Merveilles. Donc le récit est de Pierre Pével et tout le reste, donc les dessins sont de Willem. Donc cette édition est une édition spéciale, donc on va dire plus collector je pense, qui m'a coûté du coup un peu plus cher que l'édition normale, qui est blanche. Et dans cette édition spéciale, on a également, que je ne vous ai pas encore montré, une illustration voilà, qui est donc spécifique, alors attendez, voilà, ici, qui est donc spécifique à cette édition spéciale. Et comment vous dire que, encore une fois, j'ai juste surkiffé cette lecture. Voilà, j'ai adoré, et j'ai pris un pied, c'est très bien dessiné, j'adore les couleurs. En plus, ici, on a le droit à un trio de jeunes femmes, ce sont elles les héroïnes, et elles sont bien badass. Mais, encore une fois, je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Il y a peu de temps, je me suis procuré, et j'ai lu le tome 3, du coup, je me suis rapidement jetée sur le 4e et dernier tome de la saga Ayanashi, et si je vous la mets à l'envers, ça le fait pas. Donc on va terminer cette saga avec ce 4e tome. J'ai beaucoup aimé le tome 3, je vous en parlerai évidemment dans un prochain point lecture. Mais j'ai un peu peur pour la fin de ce tome, parce que voilà, c'est une série qui est en 4 tomes, et vu tout ce qu'on apprend, je ne sais pas trop comment l'auteur va terminer cette saga. Parce que voilà, j'ai un peu peur de voir comment cette saga va se terminer. J'ai également lu le tome 6 et le tome 7 étant sorti, je me suis jetée dessus. Il s'agit évidemment de L'Enfant et le Maudit, donc Suis la Rune de Nagabe, publié aux éditions Kimiku. Vous connaissez mon amour total pour ce manga. Il va pas tarder à être lu, d'ailleurs je l'ai prévu dans ma pile à lire du mois de mars et avril, et ça devrait pas trop tarder. Je me suis également procuré le premier tome du Cercle du Dragonté de Cathy O'Neill, et c'est publié aux éditions Bliss. Alors j'en ai beaucoup entendu parler de cette BD, je l'ai vu pas mal tourner, et elle me faisait très envie déjà, elle est absolument trop mignonne. Pour la petite anecdote, je suis donc allée à la librairie exprès pour me la procurer, et je la voyais en vitrine, mais je ne la trouvais absolument nulle part dans les rayons. Du coup j'ai demandé à la vendeuse. La vendeuse m'a dit, celle de la vitrine est la dernière qui reste. Et ils se sont retrouvés en rupture de stock apparemment très rapidement. Cette BD est partie comme du petit lait, comme du petit pain. Ça a été vendu à une vitesse absolument phénoménale, et du coup bah, ils en ont recommandé, mais le temps qu'ils les reçoivent, moi je suis contente, du coup j'ai eu la dernière qui était en vitrine. Et donc ici on est dans un monde un peu différent, un peu féerique je pense. On va y suivre une jeune fille qui s'appelle Greta, qui est apprentie forgeronne, qui un jour en rentrant chez elle va trouver un petit dragon perdu au milieu de la place, et elle va le récupérer et le ramener à ses propriétaires, qui se trouvent vivre un peu en dehors de la ville apparemment, et qui ont un salon de thé. Je n'en sais pas trop plus, mais j'en ai vraiment beaucoup entendu parler, et elle est vraiment mignonne cette BD, et j'ai hâte de la lire. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire qui va être lu très rapidement, donc au mois de mars ou au mois d'avril, mais avoir le tome 1 et pas avoir la suite, c'est juste pas possible. Du coup je me suis procuré le tome 2, donc de Funérailles, donc de l'univers de Freak Squill, et tant qu'à faire je me suis également procuré le tome 3, donc de Florent Maudou, publié toujours chez Ankama, et vous connaissez mon amour pour cet univers. Et voilà, en plus on a encore des couvertures, c'est juste de la tuerie ces couvertures, on a encore des éditions absolument magnifiques, et puis voilà, comme ça j'ai pris un peu d'avance pour cette saga. Une BD que j'ai repérée depuis un certain temps dans la librairie graphique que j'aime d'amour maintenant, j'avais longuement hésité à me la procurer. Et puis un jour j'ai craqué, je me suis donc procuré le premier tome de Nomen Omen, donc en plus c'était à 10 € puisque c'est un prix découverte. C'est de Jacopo Camani et Marco Bucci, je crois que c'est italien, et ici c'est publié chez Panini Comics. Donc ici on va suivre une jeune femme qui a la particularité de voir en noir et blanc. Elle ne voit pas en couleur, mais ça l'empêche pas de vivre sa vie normalement, comme toute jeune femme de son âge, jusqu'au jour où elle va découvrir un monde un peu différent et des créatures qui se cachent dans les coins de rue. Je n'en sais pas plus, mais moi la couve déjà me fait juste totalement triper. Donc voilà, j'avais très envie de la découvrir. Les couleurs sont très lumineuse, voilà, j'ai très hâte de le lire. D'ailleurs elle est dans ma pile à lire, donc je pense que ça va être plus rapidement. Pour finir avec les BD, je me suis également procuré le tome 2 du Monde de Milo de Marazano et Ferreira,
publié aux éditions d'Argo. Si vous vous souvenez, je m'étais procuré le tome 1 il y a un moment pour les 48 heures de la BD. J'avais beaucoup aimé ma lecture. Et ça faisait vraiment un moment que je voulais me procurer le tome 2. Et du coup là, dans la librairie graphique, je l'avais trouvé, donc j'ai pas hésité un instant à me la procurer. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais la lire, par contre celle-là, je ne sais pas, peut-être pas tout de suite, mais voilà, je suis contente d'avoir enfin le tome 2. Récemment, j'ai envie de m'y remettre, mais j'avais pas envie d'avoir un gros truc, je me suis donc procuré, voilà, Voyage chez les animaux, donc un petit carnet de coloriage, donc ici avec des animaux, c'est un petit coffret, qui est plutôt sympathique, hein, puisqu'il, regardez, il y a, voilà, ça se présente comme ça avec des crayons de couleur au milieu et deux petits carnets sur le côté. Voilà, j'ai rapidement envie de retester, mais un truc facile, pas trop compliqué, qui me plairait. Voilà, on verra bien. De France Loisirs, j'ai réceptionné le tome 1 d'une trilogie que je veux lire depuis très longtemps. Il s'agit donc de l'Empire des Tempêtes, ici Hope and Red, donc de John Scovron. À savoir que j'aime beaucoup cette couverture, que à la base c'était sorti en grand format chez Brajlon. Ils l'ont ressorti en petit format, mais j'aime pas du tout la couverture du petit format. Et là, je l'ai trouvé chez France Loisirs avec la couverture du grand format, mais en petit format, en format poche. Du coup, voilà, j'ai pas hésité. Donc ici, on va suivre d'abord Hope, qui est une enfant qui a survécu au massacre de son village par les soldats du roi. Et elle va être récupérée par, je crois, un ancien soldat également, qui va la former à être une guerrière, et ensuite ça va être l'heure de la vengeance. Elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Red, qui lui est orphelin de base, qui a été élevé par une mercenaire et qui est donc un voleur. Évidemment, leur rencontre va faire des étincelles et je n'en sais pas plus, mais ça fait très longtemps que cette saga me fait envie, donc là ça y est, je me la suis enfin procurée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la lire, mais en tout cas ça y est, je suis contente, j'ai le premier tome. En occasion, j'ai trouvé le tome 9 de l'apprenti épouvanteur, donc ici Grimalkin et l'épouvanteur de Joseph Delaney, publié chez Maillard Jeunesse. J'ai pas encore le tome 8, mais là j'ai trouvé le tome 9 en occasion, je me suis dit que c'est pas grave, de toute façon j'ai de la marge avant d'arriver au tome 8, puisque j'ai déjà jusqu'au tome 7, donc ça devrait le faire. Voilà, j'en sais pas plus, puisque pour l'instant je me suis arrêtée au tome 3, mais je pense que je vais pas trop tarder à reprendre la suite de cette saga. Et puis de toute façon c'est de la valeur sûre. Il y a quelques temps, en allant faire mes courses, je suis tombée sur un petit rayon de livres à prix cassé, donc à 6 €, donc forcément j'ai regardé dedans et je me suis procuré 2 livres. Donc le premier, il s'agit de L'étrange ville de Grimsley, donc de Alison Noël, publié chez Michel Lafon. Donc ici on est dans un monde qui s'appelle Trembleterre. Donc tout est magique, tout le monde est magique, tout le monde fait de la magie. Et on va y suivre Grimsley qui, manque de bol, lui, ne fait pas de magie, il n'y arrive pas, il n'arrive pas à plier les petites cuillères par la pensée. Jusqu'au jour où lui et ses amis vont découvrir que les os du cimetière qui entoure la ville disparaissent. Et apparemment ça va donner un grand danger pour la ville et la magie risque de disparaître. Donc lui et ses amis, bon, on va partir à l'aventure pour essayer de sauver les gens autour de lui, voilà, tout simplement. Et ça a l'air franchement fun. Je me suis également procuré donc l'atelier des souvenirs de Anne Hidou-Tivet, toujours publié chez Michel Lafon. Donc ici c'est du contemporain. Ça sort un peu de ma zone de confort, mais le résumé avait l'air tellement sympathique. Ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Alice, qui va tout quitter pour aller vivre dans la maison de sa grand-mère à la campagne qu'elle lui a léguée après sa mort, et elle va décider d'ouvrir des ateliers d'écriture dans les maisons de retraite. Évidemment, les pensionnaires vont rapidement s'épancher sur leurs écrits et vont également rapidement s'attacher à la jeune femme. Et ils vont découvrir qu'elle est très seule, et donc tous vont se mettre à comploter pour lui trouver l'amour. Voilà, je n'en sais pas plus, mais rien que le résumé, ça a l'air d'être une lecture feel good, bon pour le moral, et ouais, j'ai craqué. Je me suis également procuré le tome 2 de Whisper Review, donc Abraham et Lincoln de Amélie Séastier et Marie Matthews, donc c'est de l'autopublication. J'ai bien aimé le tome 1 dont je ne vous ai pas encore parlé dans le point lecture, ça ne serait trop tardé. J'avais bien aimé, malheureusement ça avait pas été un coup de cœur et j'avais lu d'autres choses de ces auteurs que j'avais beaucoup plus appréciées. Apparemment le tome 2 est bien meilleur, donc on verra bien. Donc ici on va suivre Abraham qui travaille également à Whisper Review, donc en tant que journaliste, donc c'est le collègue de Harper du premier tome. Lui va partir
je sais plus dans quel pays, suivre des cils, et évidemment ça va pas très bien se passer au départ avec les cils, puis on va en découvrir un autre qui lui voilà, est cils et qui est gay mais qui le cache évidemment, donc j'en sais pas trop plus, mais apparemment il est vraiment mieux que le premier tome. Je me suis procuré également le 4e tome de Kel, donc le général Taureau de Andrea Schwartz, publié aux éditions Rebelle Édition, à savoir que j'ai déjà la trilogie dans ma pile à lire. J'avais lu le premier tome il y a très longtemps, j'ai pas continué, je sais pas pourquoi, parce que le premier tome avait été un énorme kiff, et on suit donc deux pays, donc le pays des cheveux blancs et le pays des cheveux noirs, qui sont en guerre depuis très longtemps, ils n'arrêtent pas. Dès qu'ils n'ont plus assez de soldats, ils font la paix, puis après quand ils ont de nouveau assez de main d'œuvre, ils recommencent, et ainsi de suite. Et dans le premier tome, on va suivre donc une jeune femme qui va vouloir se venger et qui va décider de faire la guerre en se cachant, puisque évidemment les femmes n'ont pas le droit de faire la guerre. Et elle va rencontrer un ennemi qui est général, je crois, et évidemment tous les deux vont se faire la guerre, tout en étant amoureux. Voilà, le premier tome avait été un kiff total, j'ai acheté la suite mais j'ai jamais lu, et j'ai bien l'intention de reprendre, et notamment déjà de relire le tome 1 pour vraiment me remettre dedans, mais j'ai vraiment envie de reprendre cette saga. Un roman qui me faisait envie, je savais qu'il allait sortir, mais voilà, j'hésitais, j'étais pas trop sûre, et sur la page Instagram d'Alex quelque chose... je ne sais plus, elle a vu un gros coup de cœur, du coup ça m'a fait craquer. Il s'agit de Bord de terre de Julia Thévenot, publié ici chez je ne sais pas quelle maison d'édition, Sarbacane. Donc ici on va suivre un frère et une sœur, donc le frère aîné est autiste et la jeune sœur prend souvent sa défense. Un jour, en voulant récupérer son chien, elle va découvrir une ville qui s'appelle Bord de terre. Elle va prendre énormément de plaisir à découvrir cette ville un peu étrange, sauf que son frère, lui, estime que cette ville cache quelque chose de plus sombre et il va essayer de sauver sa sœur. J'en sais pas plus, mais apparemment c'est pas mal, donc on verra bien. Et je termine par le premier tome de Entre les mondes, donc ici l'hôtel invisible de Shane Huxley, publié aux éditions Lumens. À sa sortie, il me faisait envie, j'avais longuement hésité, puis finalement je me suis dit que ça faisait pas partie de mes priorités. Là je l'ai trouvé d'occasion pour 5 €, donc je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Donc ici on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Cameron, que son père va laisser aux soins de sa grand-mère avec sa petite sœur, ou avec sa sœur aînée, je ne sais pas. Et puis un jour, il va, en allant au centre commercial, découvrir un hôtel, qui dit juste « découvrez votre destination ». J'en sais pas franchement plus, mais voilà, c'est du jeunesse, je pense que ça va se lire assez bien, assez vite, et en plus pour 5 €, on n'hésite pas trop. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul, ou en tout cas la première partie de ce book haul, mi-mois, mi-mars, qui est déjà absolument énorme, hein, on va pas se mentir. Bref, c'est pas grave, je vous en referai certainement un autre à la fin du mois. En attendant, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à vous abonner si l'envie vous en vient. Et moi comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.